Salut les cinéphiles. Plongeons dans une nouvelle histoire. Le film s'ouvre sur Benjamin, un hacker, assis dans une salle d'interrogatoire. Mais il ne s'est pas fait attraper. Il s'est livré de son propre gré. Il a marché droit dans le bureau d'Europol, affirmant pouvoir les mener jusqu'à un groupe de hackers, ses amis, et même jusqu'à la cybermafia. Mais il avait une seule condition. Il ne parlerait qu'à Anna, une spécialiste de la division cybercriminalité. Dès son arrivée, Anna ne perd pas une seconde. Pourquoi s'est-il rendu? Et pourquoi a-t-il exigé de lui parler à elle en particulier? C'est là que Benjamin commence son histoire. Enfant solitaire, sans amis, il a toujours rêvé d'un super pouvoir qui ferait de lui un héros. Sa vie ressemblait à un comic book, mais pas de la manière dont il espérait. Son père avait disparu avant même sa naissance, le laissant aux soins de sa grand-mère. Le seul souvenir de son grand-père, un soldat tombé sur le front de l'Est, était quelques douilles soviétiques usées. Anna l'interrompt, visiblement agacée. Elle n'est pas là pour entendre une histoire larmoyante. Elle veut des faits. Benjamin esquisse un sourire et réalise un petit tour de magie, un détail subtil mais significatif. Chaque élément compte. Les hackers, explique-t-il, sont comme les magiciens. Tout repose sur l'illusion. À 14 ans, il découvre la programmation. Très vite, il comprend qu'il n'a pas un don pour créer, mais pour briser. Le hacking devient son super pouvoir. Dans les recoins sombres du web, qu'il imagine comme une rame de métro remplie de figures masquées, il est connu sous le pseudonyme Wu Ami. Mais un hacker se distingue de tous. Monsieur X, une légende. Son exploit le plus célèbre, un guide sur la façon d'acheter un stimulant sans ordonnance. Il prêche aussi 3 règles d'or du hacking. Aucun système n'est inviolable. Toujours viser l'impossible. S'amuser, en ligne comme dans la vraie vie. Cette dernière règle est la plus difficile pour Benjamin. Depuis des années, il est amoureux de Marie, une ancienne camarade de classe, mais il n'a jamais osé l'aborder. Jusqu'au jour où le destin lui offre une opportunité. Il la croise à l'université et prêt à tout pour impressionner. Il décide de pirater le système pour voler les réponses des examens. Peut-être alors le remarquera-t-elle enfin. Avec un passe-partout volé, il s'infiltre dans la salle des serveurs. Tout aurait dû se dérouler sans accroc. Mais la chance n'est pas de son côté. Un agent de sécurité le surprend en flagrant délit. Premier délit. Verdict. Travaux d'intérêt général. Au lieu de pirater des réseaux, il se retrouve à ramasser des ordures dans les rues. Frustré, sous l'effet de stimulants volés, il réalise peut-être enfin ce que signifie vraiment vider la corbeille dans la vraie vie. C'est pendant une pause cigarette qu'il fait la rencontre de Max. Un type à l'assurance naturelle, immédiatement fascinant. Max ne tourne pas autour du pot. La vie n'est pas injuste. Ben est juste un loser. Contre toute attente, Benjamin s'ouvre à lui. Il avoue avoir hacké le serveur de l'université. Mais Max n'est pas dupe. Ses questions précises prouvent qu'il sait exactement de quoi il parle. Un respect mutuel s'installe. Et en un instant, Benjamin se retrouve invité à une fête délirante. Respectant la 3e règle du hacking, s'amuser en ligne et dans la vraie vie, il accepte. La soirée est un chaos sensoriel. Étudiants ivres, lumière stroboscopique, fumée oppressante. Mais ce monde n'est pas le sien. Il ne s'y sent pas à sa place. Jusqu'à ce que Max l'emmène à l'étage. Là, il rencontre 2 autres hackers. Stéphane, un programmeur, et Paul, un ingénieur. Une équipe, mais il leur manque une pièce essentielle. Un expert en codage. Benjamin sait ce qu'il a à faire. Pour prouver sa valeur, il pirate le réseau électrique et plonge tout le quartier dans le noir. La fête tourne au chaos. Les sirènes de police retentissent. Tout le monde s'éparpille. Ce n'est qu'en fuyant qu'il la voit. Marie, leurs regards se croisent. Une lueur de reconnaissance brille dans ses yeux. Mais avant qu'il n'ait le temps de parler, la panique les sépare. Lorsqu'il retrouve Mac plus tard, ce dernier lui montre un autre aspect du hacking, l'ingénierie sociale. Dans un café, il repère un vieux reçu dans une poubelle. Avec un mélange d'assurance et de manipulation, il repart avec 2 donuts gratuits. Puis, sans un mot, il tend l'un d'eux à un sans-abri. Ce n'était pas pour la nourriture, c'était pour prouver un point. Les gens sont faciles à manipuler. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre. Le crew passe rapidement à sa prochaine mission. Il vole un van et fonce droit vers un rassemblement néo-nazi. Stéphane et Ben sont les seuls à accepter d'y entrer. Personne d'autre n'est assez fou pour une mission suicide pareille. Armés d'une invitation fabriquée à la va-vite et d'un excès de confiance, ils bluffent leur chemin jusqu'à l'intérieur. Tandis que Ben se faufile jusqu'à l'ordinateur posé sur la scène, Stéphane grimpe et installe discrètement un mini-projecteur. Dans le van, le reste de l'équipe retient son souffle. Puis, tout s'enclenche. Un écran géant s'illumine, projetant une vidéo parodique ridiculisant Hitler. Le rassemblement explose dans un chaos furieux. Les néo-nazis, enragés, fouillent la salle à la recherche des coupables. Mais au moment où ils se précipitent dehors pour saccager le van, les hackers sont déjà loin. Première mission réussie. Dans la salle d'interrogatoire, Anna reste sceptique face à l'histoire de Benjamin. Lui, il se contente de sourire. Il se penche légèrement en avant et lâche d'un ton désinvolte son numéro d'assurance, son historique personnel, même des informations médicales confidentielles. Il ne se contente pas de parler. Il prouve son point. Tout ce qu'il vient de révéler sur Anna, il l'a obtenu directement depuis son ordinateur. Pendant ce temps, l'appartement de
de Ben devient le QG de Clay. Portés par l'adrénaline de leur réussite, ils se choisissent un nom, un acronyme, CLAY, Clown Logging Got You. Leur philosophie, le hacking n'est ni une question d'argent, ni de pouvoir. C'est une question de chaos, de fun, et de prouver qu'aucun système n'est vraiment sécurisé. Leur prochain coup a lieu sur un toit. Ils piratent le réseau de communication financière, manipulent la bourse, et juste pour le plaisir, transforment l'affichage du cours des actions en un doigt d'honneur géant. C'est irresponsable, absurde et totalement gratuit. Mais ça fonctionne. À chaque hack, ils repoussent les limites. Ils infiltrent des entreprises, postent leurs exploits en ligne. Rapidement, leur logo de clown masqué est partout. Les médias en parlent. Internet les adore. Clay devient un phénomène. Mais ce n'est pas assez pour Max. Il ne veut pas être juste un mème viral. Il veut du respect. Il veut que Monsieur X, le hacker légendaire, les remarque. Mais Monsieur X, il ne sait même pas qu'ils existent. De son côté, Anna enquête sur un piratage bancaire. Les principaux suspects, un groupe nommé Friends, supposément lié à la cybermafia russe. Ces mêmes criminels qui, bientôt, manipuleront les élections présidentielles américaines. Puis, sans prévenir, Monsieur X contacte Clay. Il leur envoie un rapport confidentiel d'Europol. L'enquête de Anna. Le document les décrit comme de simples plaisantins, pas une vraie menace cybernétique. Et pour enfoncer le clou, Monsieur X leur envoie un lot d'ochets. Un message clair. Ils ne sont que des enfants qui jouent dans un monde d'adultes. Pour Max, c'est une humiliation. Déterminés à prouver leur valeur, ils préparent leur plus grand coup. Un hack impossible. Celui qui fera de Clay le nom à craindre dans les recoins les plus sombres du net. Leur cible, les serveurs d'une agence de renseignement. Ce n'est plus un simple jeu. Ils infiltrent une entreprise de gestion de documents, cherchant un moyen d'entrée. Un détail insignifiant devient leur porte d'entrée. Une carte de vœux signée par toute l'équipe de nettoyage. C'est suffisant. Un email de phishing bien ciblé. Un manager naïf qui clique sur un lien piégé. Et Clay a désormais un accès complet. De fausses identités, quelques déguisements, un soupçon d'ingénierie sociale. Ils franchissent les portes de l'agence en se faisant passer pour l'équipe de nettoyage. C'est leur hack le plus sophistiqué. Tout s'exécute à la perfection, jusqu'à ce que Ben connecte son ordinateur au serveur. Un instant d'hésitation. Puis, dans un élan imprévu, il dépasse le plan initial. Il ne se contente pas de laisser une farce derrière lui. Il télécharge des données classifiées. Quelques heures plus tard, Clay fête son exploit dans une boîte de nuit. Ben aperçoit Marie, mais son euphorie s'effondre lorsqu'il la voit embrasser Max. Une trahison en pleine face. Sans un mot, il quitte la fête, rongé par la rage. Et dans un accès de colère, il fait l'impensable. Il contacte Monsieur X et lui remet les documents volés. En un instant, ce n'est plus Max, mais Ben, que Monsieur X reconnaît comme son égal. À Europol, Anna reçoit un rapport d'urgence. Les serveurs d'une agence de renseignement ont été compromis. Un nom est maintenant attaché à l'attaque. Clay, le groupe qu'elle considérait autrefois comme inoffensif. Plus tard, Anna se tient face au cadavre d'un hacker du groupe Friends. Une balle en pleine tête, probablement une exécution de la cybermafia russe. Le lendemain matin, l'appartement de Ben explose en une violente dispute. Ses coéquipiers débarquent furieux. Les cris montent, puis les poings commencent à voler. Pendant ce temps, dans un coin, Paul observe en silence. Un reportage télévisé sur le meurtre révèle une vérité troublante. Le hacker assassiné était en réalité un informateur travaillant pour les forces de l'ordre. Un cheval de Troie infiltré au sein de Friends. Puis, la véritable bombe tombe. Les médias accusent Clay d'être responsable du vol des données classifiées. L'équipe se retourne immédiatement contre Ben. Le plan initial n'était qu'une simple blague. Pas de vol, pas de risque. Mais Ben avoue, c'est lui qui a envoyé les fichiers à Monsieur X. Le choc est brutal. Une évidence leur saute aux yeux. Monsieur X devait être le dernier survivant de Friends. C'est lui qui a fait exécuter l'informateur pour couvrir ses traces. Pris au piège, Clay prend une décision radicale. Retrouver Monsieur X et le livrer aux autorités. S'ils réussissent, ils pourraient encore sauver ce qui reste de leur réputation. Ils se connectent depuis une bibliothèque publique. Les agents d'Anna surveillent chaque mouvement. Soudain, Monsieur X invite Ben dans un chat privé. Il lui envoie un fichier mystérieux. Dès que Ben le télécharge, les forces de l'ordre font irruption. Les hackers se dispersent dans un chaos total. Ben attrape la clé USB et s'échappe de justesse. Au milieu des rayonnages, Anna aperçoit une silhouette masquée. Elle se lance à sa poursuite, mais la figure plonge sous une table, disparaissant comme un gamin espiègle. L'échec est cuisant. Anna perd son enquête. Elle est retirée de l'affaire. Pendant son interrogatoire, Ben avoue tout. Monsieur X voulait implanter un cheval de Troie dans les serveurs d'Europol. Mais Clay avait son propre plan. Piéger Monsieur X à la place. Pour cela, ils doivent effacer leurs traces dans les serveurs d'Europol. Alors, ils mettent le feu à la maison de Ben et se dirigent directement vers le quartier général de l'agent. Mais l'infiltration tourne mal. Chaque plan échoue. Puis, par pur hasard, Ben trouve un badge visiteur. Jouant le rôle d'un invité maladroit ayant perdu son portefeuille, il se faufile à l'intérieur et installe un intercepteur
récepteur de signal. Succès. Ils accèdent au serveur d'Europol et transmettent la connexion à Monsieur X. Mais ce dernier voit clair dans leur jeu. Au lieu de tomber dans le piège, il retourne la situation. Il dévoile en ligne la véritable identité de Ben, son adresse, sa photo. Instantanément, des tueurs à gages se lancent à sa poursuite. Ben s'échappe de justesse, mais lorsqu'il retourne à son hôtel, il découvre ses coéquipiers massacrés. En garde à vue, Ben place 3 douilles sur la table. 3 balles, 3 amis. Il fait une offre à Anna, témoigner contre Clay et Monsieur X en échange d'une protection fédérale. Pendant ce temps, sur le Darknet, une rumeur circule. Monsieur X aurait trahi ses propres alliés en livrant Friends aux fédéraux. Déstabilisé, Monsieur X parcourt frénétiquement les forums anonymes, tentant de comprendre ce qui s'est passé. Puis, en plein chaos numérique, son clone apparaît. Quelqu'un a volé son identité. Quelqu'un utilise son propre compte contre lui. Le faux Monsieur X retire son masque. Ce n'est pas un imposteur, c'est Ben. Il a piégé son idole, dévoilant sa véritable identité. Un adolescent américain ordinaire qui n'a même pas fini le lycée. Quelques secondes plus tard, le FBI débarque et arrête Monsieur X. Anna informe Ben qu'il va bientôt être libre. Un nouveau nom, une nouvelle vie. Mais alors qu'elle conduit, un doute s'installe. Quelque chose ne colle pas. Elle retourne sur les lieux. La maison brûlée de Ben, toujours intacte. Elle interroge Marie, mais la jeune femme affirme ne pas avoir revu Ben depuis le lycée. Puis, la dernière pièce du puzzle s'assemble lorsqu'elle parle au médecin de la famille. La mère de Ben souffrait de troubles dissociatifs de l'identité. Et c'est héréditaire. Pire encore, le médicament que Ben prend peut amplifier ses symptômes. En rendant visite à la grand-mère de Ben, tout s'éclaire. Les 3 douilles qu'il a posées sur la table, des munitions soviétiques, reliques de la Seconde Guerre mondiale. Ses coéquipiers n'ont jamais existé. Tout, chaque acte, chaque infiltration, chaque mission. Il était seul. Chaque membre de Clay était une fraction de son esprit, une personnalité créée de toutes pièces, chacune incarnant un trait qu'il possédait ou qu'il désirait désespérément avoir. Son instabilité mentale rend impossible toute protection fédérale. Anna se prépare à le traduire en justice, mais alors qu'il roule, Ben murmure une excuse. Il est désolé d'avoir piraté son ordinateur. Un silence, puis un choix. Anna lui offre une ultime opportunité, un dernier acte. S'il parvient à effacer son identité des serveurs d'Europol, il sera libre. Il s'éloigne. Avant qu'il ne disparaisse, Anna lui pose une dernière question. C'est quoi ton secret? Ben esquisse un sourire. Les gens voient ce qu'ils veulent voir. Puis, il disparaît. Dans la scène finale, un Ben métamorphosé se tient sur le pont d'un bateau. L'océan s'étend à perte de vue. Derrière lui, des pas approchent. Marie, puis Max, puis le reste de Clay. La vérité éclate. L'histoire du trouble dissociatif, un mensonge, un chef-d'œuvre de manipulation, un plan parfait pour pousser Anna à lui donner l'accès au serveur, lui permettant d'effacer son identité. Et le plus beau, il n'a presque rien eu à faire. Un effondrement psychologique mis en scène. Marie jouant le jeu au moment crucial. Et le reste, c'était Anna elle-même qui complétait l'histoire. Le plus grand tour qu'il ait jamais réalisé. De la pure ingénierie sociale. Finalement, Ben a gagné. Et Clay est plus vivant que jamais. J'espère que vous avez aimé ce récit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et restez zen.